On peut acclamer pour le roi des rois. Vous savez, avec la chorale, le chant qui vient de chanter là, c'est ça mon message de ce matin sur la promesse de Dieu. Que Dieu bénisse la chorale. Amen. Avant de commencer mon message technique, s'il vous plaît, nous allons voir quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez devant? Vous voyez quoi? Le casino. Ok. Et qu'est-ce que vous constatez à l'intérieur des casinos? Pardon? Il y a la lumière, plusieurs couleurs, n'est-ce pas? C'est beau, hein? C'est beau? C'est beau. Ok. Quand on regarde le casino, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a quoi? L'argent. Amen. Vous allez trouver quelqu'un, il est prêt de tout dépenser parce que son objectif, c'est faire quoi? Gagner beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, tu viens, tu joues, ça ne marche pas, tu reviens encore demain, ça ne marche pas. Tu vas constater que tout ce que tu as gardé est parti. Gloire soit rendue à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Voilà, notre série que nous allons commencer ce matin, c'est la promesse. Dis à celui qui est à côté de toi, la promesse. La promesse. Et le titre de mon message ce matin, entendre la voix de Dieu. Pendant ce moment ici, où nous voyons, il y a la distraction, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, mais Dieu nous appelle à l'intérieur de nous approcher à un Dieu vivant, à un Dieu fidèle, à un Dieu bon et merveilleux. Il nous appelle, nous tous, avec l'homme intérieur, là-dedans, viens vers moi. Au cœur de la foi chrétienne se trouve une promesse précieuse, celle que Dieu parle encore à ses enfants. Loin d'être une idée poétique, mais cette vérité traverse toutes les Écritures. Le Dieu créateur ne demeure pas silencieux. Il s'adresse à l'homme dans son amour, sa sagesse et sa direction. Pourtant, dans un monde saturé de bruit, on a vu notre casino, comment les gens sont agités à chaque jeu, comment ils cherchent à gagner. Il y a la distraction, il y a la confusion intérieure. L'homme ne savent pas où aller, la confusion dans l'homme intérieur. Beaucoup de croyants se demandent comment savoir si c'est Dieu qui m'a parlé. Et cette question ancienne et universelle se retrouve chez tous ceux qui désirent sincèrement marcher dans la volonté divine. Ici, bien-aimés, nous voyons, il y a la difficulté n'est pas tant que Dieu se taise, mais que l'homme oublie d'écouter le bruit du monde, les émotions personnelles, le désir charnel, ou même la peur de se tromper viennent troubler l'écoute spirituelle. Pourtant, Jésus a fait une promesse claire. Cette promesse nous a donné moi et vous. Voilà cette promesse. Ceux qui lui appartiennent reconnaîtront sa voix. Jean chapitre 10, le verset 27. Jean 10,
Le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. Amen. Vous savez, chaque enfant, il connaît la voix de son père. À la maison, vous allez voir que l'enfant, c'est difficile de découvrir la voix de son papa. C'est facile, de découvrir la voix de son père. C'est facile également de découvrir la voix de sa mère. Mais plus quand papa, il parle, il sait que ça, c'est papa qui a parlé. Par rapport à quelqu'un d'autre. Nous continuons. Et cette déclaration simple et profonde établit la base de toute relation intime avec Dieu. La communication, le croyant n'est pas un serviteur distant ni un adepte d'une religion muette. Il est une brebis aimée. Nous sommes des enfants de Dieu, aimés par Dieu. Même si la société nous refuse, mais on est aimé par Dieu. Guidé par le bon berger. Entendre la voix de Dieu n'est pas réservé à une élite spirituelle, mais à toute personne qui se place dans l'écoute, dans la foi et dans l'obéissance. Quand Dieu visitait Adam et Ève, il savait discerner, ça c'est la voix du Père. À chaque fois quand il faisait sa visitation dans le jardin d'Éden, il savait que c'est le Père qui est en train de nous chercher et qui nous parle. Enoch, s'est promenant avec Dieu, il savait également discerner. Ça, c'est la voix de mon Créateur. Parce qu'il s'est promené avec son Dieu. Il était avec son Dieu à tout moment. Moïse, qui s'entretenait face à face avec son Seigneur. Il passait du temps face à face. Discuter, c'était dans la prière, c'était dans l'adoration, comme nous venons de le faire tout à l'heure. Souvent, l'homme aimerait disposer d'un signe visible, d'un huile magique spirituel, qui lui donnera instantanément la réponse à ces questions. Dois-je agir, attendre ou renoncer? Mais Dieu ne parle pas dans la superficialité des jouets humains. Sa voix se reconnaît dans la paix. La paix, c'est là où on reconnaît que c'est Dieu qui parle. La clarté et la fidélité à sa parole, comme le musicien vient de le chanter tout à l'heure. Il ne communique pas pour satisfaire la curiosité, mais pour diriger le cœur vers sa volonté. Et pour celui qui cherche sincèrement Dieu, Dieu se révèle toujours. C'est-à-dire, bien-aimés, nous sommes appelés à vivre en continuelle conversation avec Dieu, parlant et recevant ses paroles. J'aime Jérémie, chapitre 33, le verset 3. La parole de Dieu dit ceci: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. À chaque situation, bien-aimée, Dieu nous appelle à invoquer son nom. Et lorsque nous invoquons son nom, il vient et il donne la réponse à notre question. Ce qu'il veut pour toi et pour moi, qu'on lui reste fidèle. Là où son saint nom est invoqué, il se manifeste toujours. La promesse de Dieu qu'il t'a donnée quand tu étais dans le ventre de ta mère, si Dieu avait destiné que tu seras
ministre, tu seras PDG, tu seras chef d'entreprise, tu seras ceci. Tout ce que lui a destiné quand tu étais dans le ventre de ta mère, ça va se réaliser. Parce que Dieu, il ne ment jamais. La promesse de Dieu pour nous en tant que les enfants de Dieu, c'est l'amour qu'il nous a donné. Jésus-Christ est allé à la croix il y a 2000 ans pour que nous soyons délivrés de toutes sortes de la malédiction qui bloque nos vies. Même s'il y a eu l'inceste dans votre famille, même si dans votre famille il y a l'esprit de suicide, il y a de maladies de cancer, il y a de l'hypertension, diabète et toutes sortes de maladies que vous connaissez, mais sachez qu'il y a une personne qui a porté ça à la croix, c'est Jésus-Christ. Alors la promesse qu'il a donnée pour moi et pour vous, c'est la promesse de paix. À chaque circonstance, il est celui qui donne la paix à ses enfants. C'est pourquoi nous devons toujours l'invoquer. Alors bien-aimé, n'ayez pas peur de ta situation. N'ayez pas peur des oppressions. Abandonnez l'angoisse, mais attache-toi à la vérité. N'ayez pas peur de ta maladie malgré les diagnostics de médecins. Mais tu as un grand médecin qui est capable de te raccompagner dans cette maladie que tu souffres il y a longtemps. Parce que tu as la promesse de la part de Dieu. Il dit, c'est par mes tressures que vous serez guéris. La guérison est en nous. Il veut nous restaurer spirituellement. Il veut nous restaurer également dans notre âme et dans notre corps. Ça, c'est le désir le plus profond de notre Créateur. Alors, mon frère, la colère, il est le Dieu qui nous délivre de la colère. Il est le Dieu qui nous délivre de tout découragement. Il est le Dieu qui nous donne tout ce que nous désirons, bien-aimés. Alors faisons-lui confiance. À chaque fois, nous devons toujours l'invoquer. Et celui qui écoute avec humilité finit par discerner la voix du Maître. C'est le problème d'humilité de notre cœur. Lorsque notre cœur est humble, lorsque notre cœur est simple, tu finiras à discerner la voix de ton Créateur. Lorsque le cœur est rempli, c'est très difficile. On découvre la voix de Dieu, c'est une voix qui est douce, ferme et cohérente, qui ne contredit jamais les Écritures, la voix de Dieu. Ne contredit jamais les Écritures. Dieu ne cesse de parler. Il entend seulement que l'homme se taise pour entendre. Il a besoin que l'homme se taise pour que nous puissions l'écouter. Nous connaissons bien l'histoire de Joseph. Joseph, il a eu des songes clairs et nets. Il a parlé à sa famille, mais ils se sont moqués de Joseph. Parce que présentement là, à cause de la promesse, mais il n'y a rien qui montrait que Joseph deviendra un jour le premier ministre. Mais le message était clair. Toi, Joseph, tu vas nous gouverner, nous. Et le père, et la mère, et ce frère, ils étaient remplis de l'orgueil. C'est pourquoi que Dieu nous aide, que nous puissions descendre sur notre cheval. Lorsque nous descendons, ça va faciliter à Dieu de se révéler à notre vie. Alors, Joseph, il avait cette promesse. Malgré la promesse, personne ne croyait à l'accomplissement de ce que Dieu l'avait promis. Joseph a été vendu. Joseph, il est parti. Mais Joseph, il est resté ferme devant la femme de Potiphar. Il a gardé la fidélité à cause de la promesse qu'il avait. Tu veux aller plus loin, bien-aimé? Tu veux aller plus loin, mon frère, ma sœur? Restons fidèles devant les circonstances. Devant le problème, si tu es conscient de la promesse de Dieu sur ta vie, tu dois lui demeurer fidèle. C'est cette fidélité qui t'aidera à aller plus loin et à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Des fois, nous les brisons nous-mêmes parce que nous ne demeurons pas fidèles à notre Dieu. Cet homme, il est demeuré fidèle. Il n'a pas cédé au mensonge de l'ennemi. Et Dieu a honoré
honorer Joseph. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, bien-aimés, j'ai 5 points que nous allons développer pour ce message. Je le crois de tout mon cœur que chacun de nous a la promesse de Dieu. Et tout ce que Dieu t'a promis, le Seigneur va le réaliser. Ça ne restera jamais sans l'accomplissement. Si ça ne se réalise pas avec toi, ça va se réaliser avec tes enfants. Parce que Dieu est fidèle. Il ne peut pas le faire avec toi, mais il va donner à tes enfants. Il y a d'autres promesses que Dieu m'a promis. Peut-être je veux quitter la terre parce que je suis étranger, je suis voyageur sur cette terre. Mais il y a d'autres promesses, ça va se réaliser sur mes enfants. C'est pourquoi il y a des bénédictions qui demeurent de génération en génération. Où vous voyez que leur père, il a servi Dieu. Et cette bénédiction s'attache à la famille. Alors je le crois certainement, ça sera ainsi pour toi. Ça sera ainsi pour toi. C'est pourquoi ne te décourage jamais. Et Dieu, il est fidèle et Dieu vous amènera plus loin. Et pour premier point, c'est le bon berger et ce brebis. Le bon berger et ce brebis. Jésus s'est présenté comme le bon berger. Il est notre bon berger, Jésus. Au même moment, il se présente comme un bon berger. C'est une image à la fois pastorale et spirituelle. Le berger vit avec ses brebis. Il les connaît individuellement, un berger. Il les protège, les conduit et les appelle par leur nom. L'image n'est pas symbolique seulement, mais elle décrit la nature même de Dieu envers ceux qu'il aime. Nous allons lire Jean chapitre 10, le verset 3. Jean 10, le verset 3. Les portiers lui ouvrent et le brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartenait. Et il les conduit dehors. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Les bons bergers ne lèvent pas sa voix pour dominer. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, Jésus-Christ, il parlait toujours avec la douceur. Malgré l'oppression, malgré de critiques sur sa vie, il gardait son cap. Il n'a pas cédé aux mensonges de l'ennemi. Nous tous tels que nous sommes là, nous sommes des bergers. Tu es berger dans ton travail, là où tu travailles. Tu es berger à l'université. Tu es berger dans votre cégep. Tu es le berger dans ta famille. Tu es le berger dans votre quartier. Si aujourd'hui nous avons la connaissance de la parole de Dieu, si aujourd'hui on nous appelle les enfants de Dieu, c'est-à-dire nous sommes appelés aussi à diriger le brebis. Dans ta famille, peut-être tu es le seul à connaître Christ. Tu es le berger de ta famille. Dans ta maison, tu es seul à connaître Christ. Tu es le berger de ta maison. Tu es seul. Même si tu es un enfant, le parent, tes frères n'arrivent pas à croire à la vérité. Mais l'Esprit qui est sur toi te donnera la capacité de tout coordonner. Parce que tu pries et tu demandes et le Seigneur se manifeste. Il parle doucement pour rapprocher. Pas chercher à dominer, mais il parle doucement. Il s'approche avec douceur vers ce brebis. C'est pourquoi vous allez trouver un berger avec le brebis. Il veille, il ne peut jamais le laisser le temps comme nous voyons cette image. Il contrôle très bien, il prend soin d'eux et il connaît chaque brebis. Et rien de parmi ces brebis ne peut l'échapper. La même chose, si vous avez à la maison, vous élevez peut-être un poulailler dans votre, je ne sais pas, quelques cabanons quelque part là, vous pouvez connaître. Si vous avez de ferme, vous devrez connaître. S'il y a peut-être le poule qui manque, tu vas connaître que non, il y a quelque chose qui manque, il n'y a pas les coqs là, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu la chèvre, je n'ai pas vu. Vous connaissez très bien, vous discernez très bien. Alors c'est ce que Dieu, il veille sur nous. Jésus-Christ, il prend soin de nous.
Il est le véritable berger. Il connaît chacun de nous tels que nous sommes là ce matin. Il connaît tes problèmes bien. Il connaît que j'ai donné la promesse à telle personne. Malgré le diable, l'ennemi, il cherche l'opportunité pour bloquer notre vie. Il cherche que nous restons dans des zones de doute. Mais ce matin, je veux que tu entres dans les zones sans crainte. Et que tu demeures dans ces zones-là. Pour que tu puisses témoigner de la fidélité et de la grandeur de notre Seigneur. Il se rapproche. Sa voix se distingue du tumulte et des autres voix, celle du monde. Il y a la différence avec la voix du monde et la voix de l'Éternel. De la chair ou du malin, car elle porte la marque de la vérité, la paix. Alors mon frère, le bon berger, il est celui qui parle avec la vérité. Tout, c'est la vérité. La vérité, c'est une lumière qui éclaire là où il y a le ténèbre. Le véritable bon berger, il est celui qui communique la paix. Tu ne peux jamais venir dans la présence de Dieu sans que tu sors avec la paix. La paix de Dieu que le monde ne peut jamais nous donner. Mais nous recevons cette paix, c'est auprès du Seigneur. Et la paix que nous recevons, ça ne doit pas se limiter uniquement là où nous sommes, mais lorsque nous quittons avec la paix du Seigneur, nous communiquons également à des personnes qui nous entourent tout autour de nous. La paix que nous recevons, c'est facile, mon frère et ma sœur, d'aider à des personnes aussi qui demeurent dans l'ignorance. Mais comment lui, il est tranquille où nous sommes agités? Pourquoi lui, il ne s'agite pas avec telle situation qui se passe dans le monde, mais lui, il est calme. Où nous voyons l'économie est en train de passer de l'autre côté, où nous voyons il y a de guerres partout, où nous voyons le monde est agité, où nous voyons aujourd'hui l'amour a quitté le cœur de l'homme, où nous voyons aujourd'hui le monde, les gens aiment les choses de ce monde, où les gens, il est prêt à tuer son frère, à tuer sa soeur, à cause des choses de ce monde, mon frère. Mais on trouve en toi une paix. Tu es tranquille. Tu ne t'agites absolument à rien. Et tu crois réellement que non, j'ai une force. Et ma force, c'est Jésus-Christ. Alors mon frère et ma soeur, attachons-nous à ce Dieu qui est le Dieu d'amour. Il nous aime tel que nous sommes là. Jésus n'est pas venu pour nous juger ou nous condamner. Jésus nous aime tel que nous sommes là. Il t'aime avec tes péchés. Il t'aime avec tes erreurs. Il manifeste son amour vers toi. Viens vers moi parce que tu m'appartiens. Tu es à moi. Et j'ai un projet merveilleux avec toi, avec toi. Le berger, c'est la vérité. Jésus-Christ, il est la vérité. Jésus-Christ, il donne la paix. Jésus-Christ, il nous donne également l'amour. L'amour, bien-aimé, entendre la voix de Dieu, c'est entrer dans la sécurité de sa direction. C'est marcher selon ce pas et non selon ses impulsions. Mais l'écoute de cette voix requiert une condition première. La volonté d'entendre et aussi beaucoup prier sans réellement vouloir connaître la réponse de Dieu. Il demande, Seigneur, parle-moi. Nous désirons. Je me rappelle, au début de mon ministère, de mon appel, je faisais des retraites où je peux entrer une semaine, jeûne et prière, chercher la face de Dieu. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu te révèles à moi. Je ne peux pas marcher comme ça sans toi. Ça, c'est notre époque. Je ne peux pas te demander que toi, tu vas aussi jeûner une semaine sans manger. Ça va compliquer ta vie, n'est-ce pas? Nous, on a resté avec des problèmes de gastrite, tout ça, de fois. Mais Dieu nous a guéris. Alors, amen. Donc, il ne faut pas que vous tombez dans ce piège. Alors, c'est ça, mon frère et ma soeur. J'ai besoin que tu me parles. Mais en espérant au fond que Dieu confirmera leur propre désir. Je parlais selon moi. Et j'ai obligé que Dieu fasse ma volonté. Non. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il commence à me parler. Ce n'est pas le moment que moi j'avais demandé. Il l'a fait plus tard.
commence à te parler, à t'orienter et à te révéler beaucoup de choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, Dieu ne parle pas pour confirmer le plan humain, mais pour relever le sien. C'est pourquoi il faut être prêt à écouter même ce qui dérange. Il faut faire très attention. Il y a des personnes qui disent, non, il me dérange, il faut que je sois calme. Mais Dieu peut te parler même là où il y a le bruit. Il peut te parler pendant que tu vois que tout ça se complique. C'est pendant ces moments-là, Dieu peut te parler. C'est pourquoi nous devons toujours être prêts et le Seigneur va beaucoup se manifester lorsque nous sommes à l'écoute. 1 Samuel chapitre 3, le verset 9. 1 Samuel chapitre 3, le verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Ici nous voyons, parle Éternel, car ton serviteur écoute. C'est le temps de parler que Dieu nous parle, nous pouvons écouter. Quand nous lisons ce verset, ces paroles du jeune Samuel résonnent comme une prière modèle pour tous les croyants. Nous devons avoir cette inspiration, aspiration à cette prière qui nous aidera à aller plus loin. Samuel ne connaissait pas encore Dieu pendant que Dieu s'est révélé à lui. Mais lui, il ne connaissait pas le Seigneur. Mais Dieu connaissait Samuel parce qu'il était son bon berger. Il connaissait bien Samuel et son nom. Mais Samuel, lui, ne connaissait pas Dieu. Alors le Seigneur ne s'est pas adressé au prêtre expérimenté, mais à un enfant disponible. Le prêtre expérimenté, Élie, qui était avec le petit enfant. Mais ce que Dieu a cherché, il voyait Samuel, c'était un enfant qui était disponible. Dieu veut de toi et de moi la disponibilité. La disponibilité de notre cœur, ça va faciliter Dieu de nous parler. Lorsqu'on n'est pas disponible à lui, c'est très difficile de l'entendre. La disponibilité, mon frère et ma sœur, avec un cœur humble, c'est là où le Seigneur, il se révèle, c'est là où le Seigneur, il se manifeste. Je me rappelle, avant de donner ma vie au Seigneur, j'étais dans l'église catholique. C'est là où moi je priais. J'étais aspirant pour devenir prêtre. Et c'est là quand Dieu s'est révélé à moi, on n'est pas venu me prêcher l'évangile. Ou quelqu'un est venu me parler que non, tu vas donner ta vie au Seigneur. Non. Non. On n'a pas venu nous donner ce message. Mais moi, Dieu m'a parlé en route. J'ai entendu la voix de l'Éternel. Et cette voix a sonné fort dans mes oreilles. On me dit, Alain, ta place n'est pas dans l'église là où tu te trouves. Mais ta place, c'est dans cette église que je te montre. Je dis, ah, moi, aller prier dans une église pentecôtiste. Moi là. Alors j'ai dû se quitter avec la voix de Dieu. Mais le Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Il n'a pas voulu nous laisser. S'il vous plaît, il y a l'annonce. C'est urgent d'aller déplacer votre véhicule plaque 71N ACN. 71, s'il vous plaît. 71N ACN. La voiture, c'est Bruck Verano, blanche. Et prier de déplacer son véhicule afin de permettre le passage aux autres voitures. Vous avez peut-être parqué mal, s'il vous plaît, allez déplacer votre véhicule pour permettre au passage d'autres personnes de parquer. Alors c'était difficile pour moi. Ce n'était pas facile pour moi.
J'ai entendu la voix, j'ai discuté avec la voix. Mais cette voix, il y a les gens qui étaient tout autour, me regardaient comment je faisais de gestes. Je faisais de gestes. Et des gestes que je faisais là, moi j'ai discuté avec une voix qui me parle clair et net. Et c'est les jours j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est les jours j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Alors le bon berger, il parle. Ce qu'il cherche pour toi, il cherche pour moi, c'est la disponibilité. Dieu ne cherche pas des experts religieux, mais il cherche des cœurs dociles. Dans ce récit, le jeune garçon confond d'abord la voix divine. Il était dans la confusion, ce jeune-là. Il ne savait pas comprendre si c'était Dieu qui lui parlait. Avec celle du prêtre Élie. 3 fois, il se s'est trompé. Il ne savait pas discerner la voix de Dieu. 3 fois. Bien-aimé, tu peux être là. Peut-être jusqu'aujourd'hui, c'est la confusion. Parce que tu ne sais pas, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou c'est ma propre volonté qui veut se manifester. Cela enseigne une vérité essentielle. Apprendre à discerner la voix de Dieu prend du temps. Ce n'est pas un automatisme spirituel, mais un apprentissage progressif. Quand Samuel répondit enfin, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute », Dieu lui révéla une parole difficile, une prophétie, des jugements contre la maison d'Élie. Que Dieu vous bénisse. Ce message n'avait rien de flatteur ni de simple, mais cela montre que la voix de Dieu n'est pas toujours agréable à entendre. Ce que j'aime, bon-aimé, dans le Seigneur, la voix de Dieu, elle corrige. Quand Dieu commence à parler, elle corrige pour nous remettre dans le vrai voie. Elle corrige avec sa puissance, avec son amour, avec toute tendresse, avec toute douceur, mais elle corrige. La voix de Dieu également avertit les bons bergers. Il veille. Pendant qu'il est en train de corriger, il avertit aussi. Regarde, il y a le danger. Tu ne peux pas aller là-bas. Sois vigilant. Il veille sur le brebis. Ce matin, le Seigneur, il te parle. Sois vigilant. Il t'avertit de ne pas lâcher. Redresse, parfois même si tu es blessé. Mais cette blessure-là, ils amènent à la guérison. S'il y a le brebis qui se blesse, il prend soin de ce brebis. Tu es blessé. L'homme intérieur, tu as des blessures intérieures dans ton cœur. À cause de la déception, à cause des choses de ce monde, tu manques la paix. Il est capable de guérir ton âme. Il est capable de restaurer ton âme. Ne détruis pas ton mariage, ne détruis pas tes enfants, ne détruis pas ton travail. Ne garde jamais le chagrin contre ton chef. Tu as été blessé, je ne sais pas par qui que ce soit, mon frère. Il n'y a que Jésus qui peut guérir ton âme. Il n'y a que lui seul qui peut te restaurer. Viens vers lui et il va te restaurer complètement. Amen. Amen. Il disait Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Dans Proverbe chapitre 3, le verset 12, Proverbe chapitre 3, le verset 12, la parole de Dieu dit ceci: car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il est chéri. La vérité, c'est écouter, impliquer donc la soumission. Dieu, il veut que nous soyons soumis à lui. La soumission dans tous les domaines de notre vie. La soumission dans le travail. La soumission avec même ton directeur dans le travail. Surtout nous, le chrétien. Nous devons être humbles.
avec ton directeur, avec ton chef de service, avec tes collègues, la soumission. Pas simplement la soumission à l'église. Notre vie chrétienne doit parler partout. La soumission à aider aussi les autres. Tu vois quelqu'un, il fait tomber quelque chose, tu as un cœur humble. Tu dois se soumettre tout simplement. Ah, je dois l'aider. Mais si le cœur est rempli, c'est très difficile. La soumission à la vérité qui est la parole de Dieu, la soumission dans le travail que nous faisons, la soumission avec nos parents, la soumission avec nos maris, la soumission avec nos femmes, la soumission, ça nous aidera d'aller plus loin si nous voulons vivre de grandes choses. C'est lui qui veut entendre droit d'être prêt à obéir. Tu veux entendre la voix de Dieu, il y a la soumission. Il y a aussi avoir l'écoute, l'obéissance. Dieu ne parle pas à l'oreille de ceux qui veulent de battre, mais au cœur de ceux qui veulent agir. C'est le cœur. C'est là où le Seigneur se manifeste. Deuxième point, là on voit c'est le voie par lequel Dieu parle. Dieu s'exprime de multiples manières. Personne ne peut comprendre comment il s'exprime. Mais toujours avec cohérence et amour. L'homme cherche souvent le spectaculaire. Une voix audible. C'est ce que nous cherchons. C'est pourquoi quand il y a des personnes qui commencent à prêcher, à prophétiser, maintenant, ainsi dit l'Éternel. Non, frère, ce n'est pas voix. Ainsi dit l'Éternel. Non. Tu peux parler dans la douceur. Mais il y a la puissance qui est libérée dans cette douceur-là. Parce qu'il y a des prophéties, quand quelqu'un veut prophétiser, ainsi dit l'Éternel. C'est moi, la chair, frère. Dieu n'a pas besoin de ces voix-là audibles, mais Dieu, il parle dans la douceur. Avec amour. Et il communique la paix, pas emporter l'agitation, mais lui, il amène la paix. Quand il parle, il rassure. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous puissions vivre ces choses. Nous cherchons de fois un signe visible. Il faut que là, je vois. Oui, il est capable de le faire. Je crois ce matin pour la guérison de quelqu'un. Je crois ce matin pour la restauration de quelqu'un. Il est souverain. Ça dépend de la façon que tu t'approches de lui. Un miracle éclatant. Pourtant, la plupart du temps, Dieu parle avec simplicité. Il y a la simplicité lorsqu'il parle. Par des moyens que le croyant peut facilement ignorer s'il ne reste pas actif. Alors, bien-aimés, la première voie de Dieu est sa parole. On voit, c'est la Bible, n'est pas un simple livre. Elle est la révélation vivante du Dieu éternel. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans la justice. C'est-à-dire lire la parole de Dieu, c'est très important, mon frère. Tu veux connaître la voix de Dieu? Soyons quelqu'un qui lise la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le chemin. La parole de Dieu te dira d'aller plus loin. La parole de Dieu nous donne la connaissance. La parole de Dieu nous donne la sagesse. La parole de Dieu nous corrige. La parole de Dieu nous taille et nous brise. La parole de Dieu nous donne la forme qu'il faut. Tout ce que nous désirons, ça se trouve dans la parole. Tu veux connaître la voix de Dieu? Tu veux entendre cette voix?
laissez la parole prendre la place dans votre vie. C'est cette parole qui va t'aider. Dieu, il parle, la prophétie. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle, il donne la réponse à tout ce qui est comme préoccupation de nos cœurs. Il répond, la parole de Dieu. Soyons des amis qui méditent la parole de Dieu, qui aiment nourrir leur âme avec la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, lorsque nous lisons la parole, c'est prêter l'oreille à la voix divine. Pendant que tu lis la parole de Dieu, le Seigneur peut te révéler ta vie, peut te révéler le projet, ton avenir, peut te révéler le projet, tout ce que l'ennemi peut préparer, parce que la parole de Dieu dit que le diable, il rôde tout autour de nous. Il cherche à qui dévorer. Mais lorsque tu as la connaissance de la parole, lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est très difficile qu'on puisse te manipuler parce qu'il y a la connaissance de la vérité en vous. Et cette vérité t'aidera d'aller plus loin. Cette vérité t'aidera d'aller encore en profondeur, avoir la soif d'aller encore plus loin avec le Seigneur. La parole de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. Nous voulons aller plus loin. Dieu se révèle à travers sa parole. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous voulons aller de gloire en gloire. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu fraye le chemin là où il n'y en a pas. La parole de Dieu va te faire asseoir avec le grand de ce monde. La parole de Dieu peut frayer le chemin. Même si c'est impossible, elle peut te faire entrer dans la gloire. La parole de Dieu, c'est la guérison. La parole de Dieu, c'est la restauration. La parole de Dieu, c'est l'élévation. La parole de Dieu, c'est la force de résister à toute force satanique. La force de la distraction, la force de l'infidélité, la force de l'envoûtement, la force de toutes sortes de blocages. La parole de Dieu. Oasis, priez, méditez la parole de Dieu. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Cette parole nous donne la connaissance et la sagesse que le monde ne peut jamais nous donner. Lorsque tu médites sa parole, lorsque tu développes cette vie de la parole de Dieu, mon frère, tu vivras dans la paix. Ma soeur, tu vivras dans la joie. Tu auras l'assurance totale que le monde ne peut jamais te donner. Cette assurance, tu vas le recevoir. C'est auprès du Seigneur. Alors la parole de Dieu, c'est la solution à nos vies. La parole de Dieu, mon frère et ma soeur, elle est la lumière. Elle éclaire là où il y a le ténèbre. Le ténèbre ne peut jamais résister à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, mon frère, lorsque ça arrive dans la vie de quelqu'un, ça amène la transformation. Transformation de l'homme intérieur. Transformation dans notre environnement. Transformation dans notre famille. Transformation dans nos sociétés. Transformation partout là où nous passerons. Mon frère et ma soeur, nous devons développer cette vie de la parole. Méditation de la parole de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut méditer la parole de Dieu. Dieu y parle d'une manière stable quand vous lisez la parole de Dieu. Aimable, sans confusion. Jamais la parole de Dieu apporte la confusion. Mais plus ça nous éclaire dans notre marche. Celui qui néglige les Écritures et cherche la voie de Dieu ailleurs s'explose à l'illusion de ses propres pensées. De ses propres pensées. La parole est la boussole du croyant. Vous voyez, boussole, quand tu te retrouves dans le forêt et tu es perdu, ça t'oriente. Si tu es en nord, ça va te dire voilà, tu vas sortir par le sud ou par l'ouest ou par l'est. Ça t'oriente, c'est clair avec le boussole. Les avions, c'est la même chose avec des boussoles. Pour que nous puissions arriver à notre destinée. Tu veux arriver à ta destinée, prends la parole de Dieu comme boussole. La boussole de ta vie, qui t'orientera. Même là où tu es dans la confusion totale, tu ne sais pas quoi faire. Mais la parole de Dieu va te faire sortir dans cette situation-là.
La parole de Dieu va t'orienter réellement. Alors, la parole de Dieu doit être le boussole de notre vie, qui nous aidera d'aller encore plus loin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut aussi parler par le Saint-Esprit qui vit en nous. Chaque enfant de Dieu est rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu en nous tous, tels que nous sommes assis là. L'Esprit de Dieu nous parle. C'est pourquoi à chaque fois, quand tu cherches à prendre des décisions qui n'est pas correcte, tu vas entendre une voix qui vient. Ne fais pas ça. Ça vient avec douceur, avec paix. Ça te parle. Non, tu ne peux pas faire ça. Il nous parle à travers de ça. Le Saint-Esprit. Alors mon frère et ma sœur, quand nous regardons bien, nous allons lire Jean chapitre 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13. La parole de Dieu dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses que le Saint-Esprit t'annonce, les choses à venir pour ta vie. J'ai dit que ce matin, je proclame que le Saint-Esprit qui est en toi t'annonce des choses à venir. C'est pourquoi ton avenir, c'est avec le Seigneur. Lui qui fait tout, et lui qui a créé tout, reste l'ami du Saint-Esprit. Alors mon frère, le Saint-Esprit transmet le pensée de Dieu dans le cœur humain. Tout ce que Dieu pense, il le transmet par son esprit. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu sonde nos cœurs. L'Esprit de Dieu sonde nos reins. L'Esprit de Dieu sonde même la profondeur de Dieu. Personne ne peut s'échapper à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous connaît mieux, même si on se cache. Mais l'Esprit de Dieu nous sonde. Il connaît très bien nos vies. C'est lui seul qui est capable, bien-aimé, de nous interpeller lorsque nous choisissons le chemin qui ne glorifie pas les noms de l'Éternel. Dieu, il nous donne ses pensées à travers son esprit. Le véritable consolateur de nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rassure. Le Saint-Esprit nous donne la paix et la joie. Le Saint-Esprit nous oriente. Ce matin, vous êtes venus ici, ce n'est pas vous-même. C'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu. C'est le Saint-Esprit qui vous a réveillé, qui vous a convaincu. Allez dans la maison de Dieu. Et lorsque vous êtes venus dans la maison de Dieu, vous avez besoin d'écouter la pensée de Dieu. Et cette pensée, ça vient par l'Esprit de l'Éternel. Dieu, il nous parle à travers son Esprit. Ne négligeons jamais l'Esprit, que je ne peux jamais parler en langue. Je n'ai pas besoin de l'Esprit. Non, mon frère, tu veux connaître la pensée de Dieu. Tu veux vivre la révélation de Dieu. Tu veux aller en profondeur avec le Seigneur. Sois l'ami du Saint-Esprit. Désirons le Saint-Esprit. Et laissez le Saint-Esprit prendre sa place dans notre vie. Et c'est là où nous irons très loin et nous témoignerons la grandeur de Dieu. Le Saint-Esprit, il inspire, il avertit. Également, il console et il confirme. C'est pourquoi ce matin, je proclame que le Saint-Esprit qui est sur toi soit scellé. Que le Saint-Esprit qui est sur toi, que le Seigneur met le cachet que le diable n'a pas le pouvoir de le ôter. Que le Saint-Esprit puisse se manifester encore puissamment dans ta vie. Si les dons ne fonctionnait pas ce matin, je proclame que Dieu active les dons de prophétie en toi. Que Dieu active les dons de guérison en toi. Que Dieu active tout ce qui est les dons de miracles en toi. Que le Saint-Esprit vienne encore en toi, qu'il t'amène dans une nouvelle dimension de la révélation, une nouvelle dimension de la puissance, une nouvelle dimension de la mission d'annoncer la parole de Dieu. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, la peur
s'égare de nous. La honte s'éloigne de nous. Mais nous commençons à annoncer la parole de Dieu aux perdus, à des personnes qui ne connaissent pas Christ. Parce que nous sommes des missionnaires sur cette terre où nous devons annoncer la parole à des personnes qui sont dans l'ignorance, qui ne connaissent pas le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est le temps, c'est l'Esprit de Dieu qui te donnera la capacité de se tenir devant les gens, de parler de Jésus, d'annoncer de Jésus, de ce que Christ a fait dans ta vie, de ce qu'il a fait dans ta famille et de ce qu'il va faire les jours qui arrivent. Parce qu'il est fidèle. Désirons le Saint-Esprit. Il est le véritable consolateur. Il est celui qui console nos cœurs. Alors, lorsque Seigneur, remplis-moi de ta puissance, il déverse cette puissance. Que mon Seigneur vous remplisse de sa puissance. Que le bon berger vous donne sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Sa voix n'est pas bruyante, mais constante. Elle s'exprime souvent comme une conviction intérieure, un élan de paix ou un trouble spirituel face à ce qui ne vient pas de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas un sentiment. Il faut faire très attention. Si Dieu ne te parle pas, il ne faut jamais chercher l'intention des gens sur toi. Que moi aussi je prophétise. Que moi aussi, non. Tu es en train de mentir. Ce n'est pas bon. Quand Dieu ne te parle pas, reste calme. S'il te parle, dis ainsi dit l'Éternel. Parce que quand tu nous prophétises là, nous allons écrire dans nos agendas. Nous allons commencer à attendre. Et on te regarde comment toi-même tu marches. Est-ce que sa vie est digne de ce qu'il nous a parlé? Pour que nous te croyions, on voit ton témoignage et ton parcours qui va nous rassurer que réellement Dieu est avec toi. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, veillons à cette vérité qui nous aidera à aller plus loin. À chaque fois quand nous annonçons la bonne nouvelle à quelqu'un. Pas de sentiment. Mais avec une présence réelle. Quand la présence est réelle, on le sent. Car ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est la voix de... Vous allez sentir la paix de Dieu dans le cœur. Mais quand on commence à te donner des prophéties, il n'y a pas la paix là-dedans, mon frère. Écoute tout simplement. Regarde ces paroles-là qu'il parle là. Prends tout ce qui est tout simplement bien. Tu écoutes, tu dis merci. C'est fini. Mais aujourd'hui, il y a des prophéties là où on demande, il faut donner aussi une enveloppe d'action de grâce. Parce que j'ai prophétisé. Ces dons-là, ça vient de Dieu ou bien ça vient de toi? Dieu a dit, je vous donne gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ainsi dit l'Éternel. Oh, je vois devant toi, tu vas mourir. Donne l'argent. Ah, du manipulation. N'acceptez pas des choses comme ça. C'est une manipulation. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons rester dans la parole de Dieu pour lutter contre les antivaleurs. Parce que si Dieu, il parle, si Dieu se révèle à quelqu'un, c'est le même Dieu qui va convaincre la personne s'il veut te bénir. Pas par la prophétie que je donne, tu me donnes aussi l'argent. Ça, c'est vendre. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Qu'on ne nous manipule pas. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Restons dans la vérité qui est la parole de Dieu. Ça nous aidera d'aller encore et encore plus loin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu parle également à travers les circonstances. Comme là, je sens, il y a quelqu'un au milieu de nous qui a de menaces pour le travail les jours qui arrivent. Mais le Seigneur me dit que je te dis ceci, ces portes-là, il veut le fermer parce qu'il y a une bonne porte qu'il ouvre pour toi. C'est là où tu partiras, tu auras plus d'avantages que là où tu es maintenant. Ne regrette pas pour ça. Mais loue le Seigneur, bénis le Seigneur lorsque ça arrive. Tu vas louer le Seigneur, tu vas adorer le Seigneur, merci. Parce qu'il y a une opportunité que tu prépares pour moi. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Parce que c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir.
Alors que mon Dieu vous bénisse, la personne qui est au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vous également. Vous nous suivez en ligne partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une porte qui se ferme, mais rencontrée inattendue. Un empêchement soudain peuvent être de signes que Dieu dirige autrement. Il peut aussi parler par la bouche d'un ami. C'est pourquoi mon frère ne néglige personne. Dieu peut utiliser ton ami. Dieu peut utiliser ton frère. Dieu peut utiliser ta sœur. Dieu peut utiliser n'importe qui. Même les animaux, il peut te parler. Alors, lorsqu'on est à l'écoute, on va bien discerner que ça, c'est la voix de Dieu. Dans le message, il parle toujours dans la douceur, dans le silence et dans le calme. Alors, il faut tout simplement avoir l'écoute et avoir aussi la foi que ce que j'entends, c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que ça vient toujours dans la douceur. Alors, mon frère, nous devons garder silence. Dieu, il parle dans le calme. Dieu, il ne parle pas là où il y a l'agitation. Mais c'est dans le calme où il se révèle. Que Dieu soit béni. Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30, le verset 15. La parole de Dieu dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ici, bien-aimé, c'est apprendre à écouter Dieu, c'est apprendre à ralentir. Les croyants pressent, distraits, saturés des notifications, des activités, mais aura du mal à percevoir la voix de celui qui murmure. Comme le prophète Élie, il faut parfois quitter les tumultes. Élie, il était poursuivi. Cherchait à le battre, le prophète. Mais Élie, il a fui. Pourquoi Élie, il a fui? Il s'est retrouvé devant le danger. Je veux mourir. Alors je ne peux pas rester. Parce que Jézabel cherchait à le faire du mal. Mais il a fui, il était dans le découragement. Il a eu peur, l'angoisse s'est présentée au-devant de Élie. Il y a combien de personnes, des fois il est prêt de nier que c'est un enfant de Dieu. À cause de telle situation, il cherche comment aller se réfugier dans de faux sauveurs, de petits sauveurs. On cherche à aller se réfugier quelque part. Élie, il a vu que c'était fort pour lui. Ce n'était pas facile pour lui. Élie, il a fui le feu. Mais Dieu n'était pas dans le spectaculaire. Mais il était dans le murmure doux et léger. Nous allons lire 1 Roi 19, le verset 12. 1 Roi 19, le verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et quoi? Léger. Le Dieu de la Bible ne révèle pas la voix pour se faire entendre. Il se rapproche pour chuchoter. Il aime chuchoter dans les oreilles, dans le cœur, avec toute douceur. Il ne parle pas pour impressionner, mais pour attirer près de lui. La douceur de sa voix témoigne de la proximité de son cœur. Troisième point,
les conditions pour reconnaître sa voix. Dieu parle à tous, mais tous ne l'entendent pas. Non parce qu'il s'est tait, mais parce que peuvent s'arrêter pour écouter. L'écoute spirituelle n'insiste pas une attitude, mais le calme, la foi et l'obéissance. Nous allons lire Psaume 46, s'il vous plaît, le verset 10 à 11. Psaume 46, 10 à 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Verset 11. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Même si les océans de chaînes avec toi, tu domines le tempête. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si, ayant ce de chaîne, alléluia, traverser vers toi, alléluia, tu domines le tempête. Waïre sababo, je tranquille, tranquille, tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Malgré le tempête de ta vie, malgré les difficultés de ta vie, malgré le temps que toi tu traverses, tu dois garder la paix de ton cœur. Je suis tranquille car je sais que mon Rédempteur vit. Je suis tranquille car je suis rassuré que j'ai un Dieu vivant. Il est capable de me donner la victoire sur toute force qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez tranquille devant les difficultés. Ne vous agitez jamais. Et sachez que Dieu est avec vous. Dans le temps difficile, il est avec vous. Il est le véritable bon berger. La tranquillité nous amène dans le repos que le monde ne peut jamais nous donner. La tranquillité nous rassure que l'Éternel, le Dieu des armées, il marche avec nous. Il veille sur notre marche. Il veille sur tout ce que nous possédons. Il veille sur nos enfants. Il veille sur notre santé. Il veille sur notre travail. Il veille sur tous nos projets que nous avons. Il veille dans des quartiers par lesquels que nous habitons. Il veille également dans le monde entier parce qu'il est le créateur du monde entier. Il connaît ce qu'il a promis à son peuple. Soyons tranquilles. Ne t'agite jamais devant les circonstances, mais soyons tranquilles. Que mon Dieu vous bénisse. Première condition pour reconnaître la voix divine et la disponibilité. Dieu ne parle pas dans la précipitation. Celui qui court de tâche en tâche sans s'arrêter pour prier ne peut entendre la direction de Dieu. Le Seigneur veut parler dans le cœur de croyants ce matin. Il veut me parler, il veut te parler. Il te parle, il me parle également. Dans nos cœurs ce matin, à travers sa parole. Tu as besoin d'écouter cette directive. Alors mon frère et ma soeur, le Seigneur, il veut parler dans nos cœurs. Il veut que nous soyons assis. Il nous demande que nous soyons assis. Assis-toi. Sois stable, sois constant dans ta marche avec le Seigneur. Ne sois pas un chrétien qui est là-bas et demain tu es là. Non,
Sois stable. Assis-toi avec confiance. Mets toute ta confiance à celui qui t'a créé. Mets toute ta confiance à celui qui t'a donné tout ce que toi tu désires. Mets toute ta confiance à celui qui t'a aimé, qui est plus que même tes parents, qui est plus que même ta famille, qui est plus que même tes collègues. Mets toute ta confiance en lui. Et lorsque tu mets toute ta confiance en lui, il agira en ta faveur. Ne mets jamais ta confiance à tes finances dans de banques. Ne mets jamais ta confiance à tes biens, parce qu'un jour l'incendie peut venir. Ces choses-là peuvent se brûler. Mais si tu mets toute ta confiance à celui qui t'a créé, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la sagesse, il t'a donné la bonne santé, tu mets toute ta confiance en lui et tu agis fidèlement, et lui aussi il demeurera fidèle avec toi. Il cherche la disponibilité, que nous soyons des hommes et des femmes disponibles à le servir dans sa maison, à le servir dans notre quartier là où nous habitons, à le servir au milieu du travail, à le servir dans nos familles, mon frère et ma soeur, à le servir partout. C'est là où nous témoignerons de la grandeur de notre Seigneur Jésus. Et deuxième condition est la pureté. Notre Dieu est saint. Il veut que la pureté soit notre partage. Alors mon frère, le péché non confessé trouble la communion avec Dieu. À chaque fois que nous tombons dans le péché, confesse devant ton Dieu. Dis Seigneur, je péchais contre toi, pardonne-moi. Mais lorsque nous gardons, ça nous amène dans la culpabilité. Ça nous bloque de ne pas s'épanouir. Mais le péché que nous confessons, mon frère, Dieu, il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous laver par son sang. À chaque fois, mon frère, ma soeur, confessons nos péchés devant notre Créateur. Dieu nous invite de nous confesser réellement. Lorsque nous confessons, nous lui donnons l'occasion de se manifester dans notre vie. Alors, c'est difficile de connaître ses voies. Si mon frère et ma soeur, nous ne confessons pas nos péchés, c'est très difficile. La parole de Dieu dit ceci dans Psaume 66, le verset 18. Psaume 68, 66, le verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur n'aurait pas exaucé. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de Dieu où nous devons totalement se laisser à lui. Et lui, il va nous faire énormément du bien. Dieu parle à ceux qui l'obéissent. Quand une personne résiste à la volonté de Dieu dans un domaine de sa vie, elle bloque souvent la révélation pour le reste. C'est pourquoi Dieu confiera-t-il de nouvelles directions à celui qui ignore les anciennes? C'est pourquoi l'obéissance ouvre la porte à la révélation. Tu veux écouter? Demeure obéissant. Dans Jean chapitre 14, le verset 21, celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Enfin, la troisième condition est la foi. Croire que Dieu parle est essentiel pour l'entendre. Le doute étouffe la voix divine. Quand tu doutes à ce que Dieu te parle, ça étouffe votre voix divine. Dieu ne s'impose pas à ceux qui doutent de son amour ou de son intérêt. Il se révèle à ceux qui croient qu'il est un père qui parle à ses enfants. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la parole de Dieu dit ceci: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, c'est très difficile de lui être agréable. Dieu a besoin de ta foi. Ta foi que tu vas manifester dans sa présence, c'est ce qui lui poussera de te visiter, de te bénir, de combler tout le vide intérieur de ton cœur. Tu veux aller plus loin, mon frère? Le Seigneur te demande la foi. La foi, ce n'est pas l'affaire de demain, mais la foi, c'est aujourd'hui.
Si tu crois aujourd'hui que Dieu va te parler, tu vas entendre et il le fera. Si tu crois aujourd'hui que tu es guéri, tu posséderas ta guérison. Si tu crois aujourd'hui qu'il est t'a pardonné du péché, tu es pardonné du péché. Si tu crois aujourd'hui de ta délivrance, il le fait. La foi, ce n'est pas l'affaire de demain. La foi, c'est aujourd'hui. Tu veux écouter sa voix? Soyez un homme de foi et Dieu t'amènera plus loin. Ainsi, le croyant qui veut entendre Dieu doit entretenir une oreille spirituelle, une oreille lavée par la repentance. Lorsque notre oreille est lavée par la repentance, ça exerce par la méditation de la parole de Dieu, est sensible à la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un qui médite la parole de Dieu, quelqu'un qui écoute la voix du Saint-Esprit, c'est quelqu'un que Dieu lui montre ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Je suis en train de chuter maintenant avec mon message. La réponse, quatrième point, la réponse, faire ce qu'il dit. Dieu ne parle pas pour flatter l'intellect, mais pour guider l'action. Celui qui entend doit ensuite obéir. La Bible avertit, dans Luc chapitre 11, le verset 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Écouter sans obéir, c'est mépriser la voix divine. Beaucoup de croyants entendent appeler à pardonner, donner, à servir, mais repousser l'obéissance en espérant une nouvelle parole. Mais Dieu n'est pas bavard. Il ne répète pas ce qu'il a. Il ne répète pas ce qu'il a déjà clairement dit. La voix divine simplifie que celui qui agit selon la lumière reçue. Souvent, mon frère et ma soeur, l'obéissance demande à la foi. Dieu donne des instructions qui défient la logique. Pardonner à un ennemi. Nous sommes appelés à pardonner de personnes que nous avons gardées dans nos cœurs. Le pardon libère. Tu veux aller plus loin, pardonner. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur, pardonne tes ennemis. La personne que tu as gardée longtemps dans ton cœur, tu dois les libérer. C'est là où Dieu va se révéler à toi. C'est là où Dieu va te parler, mon frère. Quitter une situation confortable, confesser une faute, c'est très important. Donner sans rien attendre, c'est très important. Mais chaque acte d'obéissance ouvre la porte à une plus grande intimité avec Dieu. Dans Luc chapitre 16, le verset 10, la parole de Dieu dit ceci: celui qui est fidèle dans les petites choses, laisse aussi dans les grandes. Que mon Dieu vous bénisse. L'obéissance rend la voix divine plus claire quand tu obéis à Dieu. Par cette obéissance, le Seigneur va t'amener plus loin pour que tu puisses témoigner de sa fidélité et de sa grandeur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Dieu confie davantage à celui qui répond promptement à sa parole. Il ne cherche pas la perfection, mais la disponibilité. Il cherche pour moi et pour toi la disponibilité. Quand les croyants obéissent, ils découvrent une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle de la vie spirituelle. La joie de coopérer avec Dieu. La foi cesse d'être une théorie pour devenir un dialogue vivant. L'homme prie, Dieu répond. L'homme agit et Dieu confirme. Ce siècle devant crée une intimité profonde entre le berger et le brebis. À chaque fois, mon frère, lorsque tu vas prier, Dieu va te répondre. À chaque fois, ma soeur, lorsque tu agiras, le Seigneur entre et va confirmer tes paroles. Mon frère et ma soeur, que mon Dieu vous bénisse. Voilà là où je chute maintenant, la douceur proximité du murmure du vent. Le croyant apprend à écouter Dieu, de découvrir sa voix,
n'est pas lointaine. Elle se manifeste dans les moments les plus ordinaires de la vie, en conduisant, en travaillant et en se reposant. Dieu parle dans le cœur par un souffle intérieur, une pensée paisible, un appel à la parole. Il n'écrit pas car il n'est jamais loin. Il murmure pour rapprocher. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, le prophète Élie a entendu ce murmure dans la caverne de son désespoir, déprimé, seul, craignant pour sa vie. Il voulait mourir, mais Dieu n'a pas venu dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il est venu dans le murmure doux et léger. Ce murmure contenait toutes les tendresses du Père. Il disait, je suis avec toi. Quand tu passeras par le feu ne te consumera jamais. Quand tu traverseras les eaux ne te consumera jamais. Je serai toujours avec toi. Ésaïe 43, 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Le fleuve, ils ne te submergeront point. Ainsi que Dieu parle encore aujourd'hui. Pas toujours par de miracles, mais par des murmures doux et légers. Je t'ai conduit, je t'aime, ne crains point. Ce matin, j'aimerais vous dire, ne craignons point. Le Seigneur est avec vous. Voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, le verset 20. Ma conclusion, entendre la voix de Dieu n'est pas un privilège rare. C'est une promesse pour tous les enfants de Dieu. Jésus le bon berger parle encore aujourd'hui. Il appelle chacun par son nom. Il te connaît par ton nom. Il guide avec amour. Il corrige avec douceur et il conduit vers la vie éternelle. Mais pour l'entendre, il faut la ralentir, se taire et dire humblement, parlez, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Dieu ne parle pas à l'orgueilleux, mais à la foi. Il ne s'impose pas dans le tumulte, mais s'approche dans le silence. Et à ceux qui écoutent, il promet des directions, consolation et des révélations. C'est que lui qui a l'oreille entende ce que l'Esprit dit, l'Église. Apocalypse 2 et le verset 7. Bien-aimé, je suis ton Dieu. Je t'ai conduit et je ne te délaisserai point. Que Dieu vous bénisse abondamment.